Salut tout le monde, je m'appelle Bradley et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Mes wedders, comment allez-vous? En tout cas moi, tout va pour le mieux. Aujourd'hui, vidéo assez courte, on va simplement revenir sur le harcèlement qu'a subi Jimin ces derniers jours. Au vu du sujet qu'on va aborder aujourd'hui, la vidéo est déjà démonétisée. Donc voilà, n'hésitez pas à exploser la barre de pouces en l'air pour que cette vidéo ne sombre pas dans l'oubli, puisqu'en général, YouTube ne référencie pas du tout les vidéos qui ne leur rapportent pas d'argent. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et d'activer la cloche pour devenir un wedder, une weddeuse. Et voilà, on est parti pour cette nouvelle vidéo. Vous avez été très nombreux à me demander de faire une vidéo pour parler de ce qui est arrivé à Jimin récemment et franchement je me voyais pas ne pas en parler puisque ce qui s'est passé est très grave. Que vous soyez fan de Jimin ou pas du tout, on peut pas ignorer ce qui est arrivé, on peut pas ne pas être touché par ce qui est arrivé. Ces derniers jours, Jimin s'est fait harceler massivement sur les réseaux. Le harcèlement qu'a subi Jimin, il ne s'est pas seulement déroulé sur Twitter, il s'est aussi déroulé sur des réseaux coréens, il s'est aussi déroulé sur Weverse. Les anti-fans ont énormément insulté Jimin, ils se sont moqués de son physique. Jimin a reçu des menaces de mort, Jimin a reçu des menaces de violence sexuelle. Certains lui ont dit qu'il se ferait violer pendant son service militaire puisqu'il ressemble à une fille. J'ai été extrêmement choqué et dégoûté de voir Jimin se faire harceler sexuellement par des inconnus sur les réseaux, genre... Quoi? La seule chose que je me disais, c'est comment un humain peut tomber aussi bas et se mettre à faire ce genre de choses. Surtout qu'il y a presque un an, Jimin s'était déjà fait harceler massivement sur Twitter, il y avait eu un hashtag en tendance contre lui. Je vais vous lire quelques messages de haine que Jimin a reçus ces derniers jours pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Ce mec ressemble à ça alors qu'il utilise Photoshop et à droite, on a Vivi qui est juste trop belle. Aucune chirurgie ne pourrait améliorer ce visage raté. Vous dites que Yuta est moche alors que votre favori ressemble à ça, ses lèvres sont tellement bizarres sur cette photo, ça me dégoûte. Les fans de Jimin sont vraiment courageux, leur préféré est le membre de BTS le plus moche. Jimin est vraiment une créature très moche, il a un nez plat, des petits yeux très moches et il est gros comme un porc. Ouais, c'est ça, Park Jimin. Il y a aussi cette personne qui a créé un compte Twitter seulement pour harceler Jimin. Dans sa bio, elle a littéralement écrit « J'ai créé ce compte pour répandre de la haine sur le chanteur Jimin ». Aussi, dans l'un de ses tweets, elle a écrit ça. Pourquoi est-ce que je déteste Jimin? C'est simple, il chante mal, il est moche, c'est quelqu'un de faux qui fait tout pour attirer l'attention. Aussi, les ARMY et tous ceux qui soutiennent Jimin étaient dégoûtés puisque les anti-fans ont réussi à référencer la phrase « Jimin is ugly ». Littéralement en français, Jimin est moche. Ce qui fait que dans la barre de recherche Twitter, quand tu tapais Jimin, le premier résultat qui apparaissait c'est « Jimin is ugly ». Les ARMY étaient énervés pour une raison bien précise. Imaginez simplement que Jimin décide de taper Jimin dans la barre de recherche Twitter pour voir ce que les ARMY disent de lui et que là Jimin il voit dans le référencement Jimin is ugly. Évidemment ça va lui faire mal au cœur, ça va le rendre triste et c'est pour ça que les ARMY étaient énervés. J'espère vraiment que Jimin était trop occupé ces derniers jours pour aller sur Twitter. Les ARMY ont réagi, de nombreux hashtags ont été créés pour protéger Jimin. Aussi l'agence de BTS a publié un communiqué. Ils ont parlé des personnes qui harcèlent BTS sur les réseaux. Ils n'ont pas parlé directement de Jimin mais je pense que ce communiqué à ce moment-là c'était vraiment leur manière de dire aux ARMY qu'ils voient ce qui se passe. Dans ce communiqué, l'agence de BTS a fait des révélations plutôt surprenantes. Déjà, ils ont expliqué qu'ils ont encore dû porter plainte contre des personnes qui harcèlent BTS sur les réseaux. Mais le truc de fou, c'est qu'ils ont dû porter plainte contre des personnes qui ont déjà été condamnées. Genre des personnes qui harcelaient BTS, l'agence a porté plainte contre eux, ils ont été condamnés. Mais ces personnes-là, ensuite, elles ont continué d'harceler BTS sur les réseaux, donc l'agence de BTS a reporté plainte contre eux une deuxième fois. Aussi, l'agence de BTS confirme qu'il y a des personnes qui créent des dizaines et des dizaines de comptes sur les réseaux seulement pour harceler les membres de BTS. C'est complètement abusé qu'il y ait des gens qui galèrent autant, qui se donnent autant de mal seulement pour harceler les membres de BTS, genre, c'est tellement triste. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'oublie pas le petit pouce en l'air, tu peux aussi t'abonner à ma chaîne YouTube et activer la cloche, comme ça tu seras au courant dès que je sors une nouvelle vidéo. Et voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo qui sera plus longue la prochaine fois. Bye, trop de love entre nous.